Alors, le séminaire existe aussi grâce à nos partenaires. Et je vais passer la parole dans quelques instants à Morgane et à Arnaud de BMW. Alors, BMW, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, le directeur général de BMW Distribution, Pascal Mitch, est venu nous parler de cette société et de nous raconter 2 choses que peu de gens savent. La première, c'est que c'est une entreprise familiale. Et vous savez, chez Melchion, les entreprises familiales, on aime bien ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont créé leur propre entreprise, je saisis l'occasion pour vous rappeler que c'est la première génération, mais il y en aura peut-être derrière une deuxième, une troisième, une quatrième à venir. Et la deuxième caractéristique, c'est que BMW a fêté récemment son 100e anniversaire. Voilà, et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez rare, suffisamment pour être remarqué. On ne le sait pas toujours quand on pense à ce qu'on connaît le plus de BMW, c'est-à-dire leur voiture. Donc j'ai demandé à Arnaud et Morgane de nous faire une petite présentation de BMW aujourd'hui et de ce que BMW peut faire pour nous en tant que chef d'entreprise. Voilà. Donc je vous passe le floor, la flèche de droite. C'est parti. Et il faut parler dans le micro. Voilà. Ça va aller mieux. Parfait. Est-ce que je peux prendre le deuxième micro? Allez. Génial. Bonjour à tous, tout d'abord. Donc je suis Arnaud Guibourger. Je suis manager vente entreprise chez BMW Distribution. Donc vous avez ici, et je crois que vous avez remarqué tous les kakémonos qui sont en haut. On a fait un petit peu de pub malgré tout sur BMW Paris et BMW Vélizy. Et Morgane Aubrin. Que je me présente à mon tour. Moi, je suis responsable d'entreprise chez BMW France. Et ce qui nous semblait aussi très important, c'était de montrer la complémentarité qu'on pouvait avoir au sein du distributeur et du constructeur. Voilà. Alors, on est un petit peu la récréation de ce matin, enfin j'espère en tout cas. On va essayer d'apporter un petit peu de passion. Mais malgré tout, BMW, ça reste une belle marque avec une stratégie qui est claire, qui est définie, qui s'appelle Number One Next. Et on a un petit film à vous passer à ce sujet. Hop. Si on peut le lancer. Il n'y a pas de son? Alors ça va être tout de suite moins bien. Sans son, ça a un petit peu moins de sens, du coup. Je suis désolé. Bon, ok. Donc on va passer. C'est dommage parce que le film était fort marqué en émotion, en tout cas, mais enfin bon, tant pis, et montrait plutôt bien les innovations et la nouvelle technologie de BMW. Mais on va essayer de vous le faire par la suite en continuant avec les slides. Alors Morgane, tu voulais faire un point, je crois, pour montrer un petit peu à tout le monde les chiffres BMW à cette année. Exactement. Alors juste un petit point, histoire que vous ayez quelques repères. Donc le BMW Group, c'est un groupe allemand, c'est un groupe bavarois qui est composé de 3 entités. Donc BMW avec sa marque BMW i, BMW électrique, qu'on a lancé en 2007, donc déjà un peu plus de 10 ans maintenant. Mini et Rolls-Royce. Ça, c'est les 3 marques du groupe, plus une partie Motorrad qui a été développée de manière dans la continuité de l'automobile. Ce qu'il faut savoir également, pour vous donner quelques repères au niveau du groupe, c'est qu'on a vendu à la fin de l'année dernière un peu plus de 2 600 000 véhicules, ça c'est dans le monde, BMW, Mini et Rolls confondus, et un peu plus de 160 000 motos. Ça c'est globalement pour vous donner quelques chiffres. Sur le marché français, c'est 88 000 BMW et un peu plus de 16 000 motos. Donc voilà, c'est un groupe, et merci de cette introduction, qui a fêté ses 100 ans en 2016. Et ce qui a été assez sympa, c'est qu'on l'a bien évidemment fêté de manière mondiale, c'est qu'on a réellement insisté sur cet anniversaire, sur notre vision, sur les 100 prochaines années, plutôt que notre anniversaire en soi, en nous disant, voilà, on a fêté 100 ans, c'est bien. C'était vraiment pas ça l'idée de cet anniversaire, c'était plutôt de se dire, ok, 100 ans c'est bien, mais next, quelle est la vision et qu'est-ce qu'on veut faire plus tard?
Alors, l'idée ici maintenant, c'est de vous présenter quelle est la vision pour l'avenir de BMW, quels sont ses objectifs. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on a essayé de réagir un petit peu comme une start-up, c'est-à-dire que tous les cas, on les prend les uns derrière les autres avec vivacité, rapidité, tout en essayant de garder malgré tout la performance d'un groupe premium. C'est ce qu'on voit sur la slide. À toi. Les objectifs et la stratégie à tous les niveaux. Je vous ai parlé de complémentarité au début et c'est vraiment qu'on fonctionne, que ce soit au niveau du constructeur, du distributeur, de notre filiale bancaire ou notre captive Alphabet. Chez nous, BMW France, elle repose sur un triangle qui est assez simple à comprendre. C'est premièrement le volume, parce qu'on sait que nous, tout passe par le volume, et derrière le volume, c'est bien évidemment la stratégie d'être number one, d'être le premier constructeur premium au monde. Ça, c'est une volonté qu'on a. On a occupé cette place pendant 12 ans, et pour être tout à fait transparent, on l'a perdu. Donc là, on a une nouvelle stratégie avec notre président monde, Harald Krüger, c'est de rattraper justement cette première place pour 2020. Donc ça, c'est le volume. Deuxièmement, c'est la profitabilité, parce qu'on sait qu'on a besoin de gagner de l'argent pour justement investir massivement dans toutes les technologies et tout ce qui est la recherche et développement du futur. Et le troisième point, peut-être aussi l'un des plus importants, c'est la satisfaction client. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? On est persuadé chez BMW qu'il faut qu'on ait réellement une vision longue, et l'idée, c'est d'avoir vraiment de conquérir de nouveaux clients, mais surtout de fidéliser ceux qu'on a, et voilà, d'être au plus proche d'eux au quotidien. Pour vous donner une anecdote, mais qui est quand même assez révélateur, c'est qu'on a au sein de notre réseau, de manière mensuelle à chaque fois, un comité client où on se réunit après chaque passage client, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la prévente, pour dire ok, très bien, cette personne est passée, donc elle va être suivie. Comment avez-vous été prise en charge? Ça s'est bien passé, pas bien passé? Quelles sont vos remarques? Et parfois, justement, à la suite de ces comités, on se dit bah tiens, il y a tel ou tel point qui a été remonté, c'est intéressant, et on le remonte de manière nationale et parfois même mondiale. Et ça nous est arrivé à dire bah tiens, il y a tel axe d'amélioration qu'on peut faire. Bah, c'est vrai pour le marché français, c'est vrai pour la plupart des autres marchés, et ben on les met en place. Donc on essaie, voilà, comme tu l'as dit, start-up, d'être très agile, et voilà. Et tout ça redescend directement chez nous, et donc chez BMW Distribution par exemple, puisque nous on est distributeurs. L'idée pour nous, effectivement, comme c'est noté, c'est d'aller chercher l'excellence dans les services, dans la distribution. Alors évidemment, c'est pour aller chercher du chiffre d'affaires, hein. Ne nous voilons pas la face. Malgré tout, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'excellence des services. Alors on a plusieurs points de vente qui nous permettent de distribuer et de recevoir les clients avec un niveau d'exigence qui est relativement élevé, malgré tout. Voilà. Et avec le support, donc en termes de financement, ce que disait Morgane tout à l'heure, avec nos deux captives, BMW Finance et Alphabet. Alphabet qui sera demain un leader du marché de la location longue durée en France et propose des solutions de mobilité. L'un des axes, bon, j'en ai parlé rapidement en préambule, c'est la profitabilité. Là aussi, bon, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, le groupe BMW, c'est un chiffre d'affaires à peu près de 90 milliards, un peu moins de 100 milliards, 99 milliards, ça c'était cette année, les comptes ont été clôturés, et c'est à peu près une marge de 10 milliards, donc globalement une marge d'exploitation de 10 milliards. Donc la volonté, c'est bien évidemment de garder cette marge, ces 10% qu'on veut. Pourquoi? Premièrement, bah pour rassurer et avoir la confiance de nos actionnaires. Deuxièmement, pour avoir une certaine crédibilité auprès de la société, auprès de nos clients. Et puis, troisièmement, ça nous permet d'investir massivement à des taux relativement bas auprès du marché, au niveau de toute la recherche, développement et la technologie. On va en parler rapidement après. Voilà, effectivement. Alors, on passe effectivement au côté technologie. Et là, je crois qu'il y a une image qui est assez parlante, puisque ça arrive aussi ici aujourd'hui dans l'hémicycle. C'est-à-dire que beaucoup de gens se retrouvent sur leur portable. Et ce sont aujourd'hui la digitalisation, en tout cas, c'est le moteur du progrès de demain. Et BMW s'y intéresse fortement. On a d'ailleurs un système qui s'appelle Connected Drive qui nous permet sur notre smartphone d'aller vérifier la charge de Maï 3 par exemple, comme M. Chassagne le sait bien, ou le niveau de carburant si mon véhicule est fermé, et le localiser par exemple. Et c'est important pour nous, alors c'est pour ça qu'on a mis un petit peu tous les aspects là ici, l'iPad, le smartphone et le PC,
que nous maîtrisions tous ces systèmes de communication qui sont importants et transformés aujourd'hui. Voilà, et dernière slide alors, qui montre bien vers quoi on tend aujourd'hui, c'est-à-dire que la voiture doit être connectée et surtout on doit nous proposer une offre globale au client, lui permettant d'aller à pied, en voiture, en train, en bus. Et éventuellement, c'est à nous, marque BMW, de pouvoir proposer des solutions qui vont regrouper tous ces moyens de transport. Merci pour la transition, c'est exactement ça. On peut en reparler, je vais être assez rapide. On est excellent, parce que je vois franchement, qu'on nous fait excellent, certains signes. Globalement, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment un tournant que nous on a pris en main et en tête, c'est qu'on se dit, voilà, aujourd'hui, la voiture, la propriété, c'est fini. Vraiment, on veut parler de mobilité. Et donc, ce tournant qu'on veut prendre, on est persuadé que la digitalisation, ça nous donne des ouvertures, un potentiel assez exceptionnel. Donc, globalement, aujourd'hui, on sait que dans le monde dans lequel évolue, nos concurrents, on les a. Bon, on a Mercedes, on a Audi, on a des généralistes, parce qu'il y a une montée en gamme, Peugeot, on peut en citer beaucoup. On a aussi maintenant de plus en plus de concurrents qui vont être Google, qui vont être Apple. On va avoir des nouveaux concurrents avec certains VTC, avec Uber. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on parle de mobilité et d'ensemble. Donc, nous, on a créé un certain nombre d'applications différentes qui vont vous permettre, alors Paris n'était pas forcément le meilleur exemple parce que jusqu'à pas très longtemps il y avait un certain lobby avec Bolloré, mais dans la plupart des capitales ou grosses villes européennes, en général à partir de 1 million on peut mettre en place ce système-là, vous avez un certain nombre d'applications qu'on a développées qui s'appellent Charge Now, qui s'appellent Park Now, qui s'appellent Drive Now, qui vous permet à tout moment de prendre un véhicule BMW, de le réserver, hop, vous le prenez, vous relayez d'un point A à un point B, vous le laissez, ou votre propre véhicule vous dit où est-ce que je vais me charger, je réserve telle ou telle place d'emplacement, quand est-ce que je dois partir, mon véhicule est prêt, à quelle température je veux, moi il fait très chaud dehors, je veux que ça soit frais, enfin, je ne rentre pas trop dans le détail non plus, mais voilà, sachez qu'on veut accompagner ce tournant de mobilité et proposer une offre globale, et l'idée c'est plus de dire, bah voilà, moi j'achète ma voiture et puis c'est fini. Non, vraiment c'est parler de mobilité et de futur. Juste un petit mot par rapport à ça. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'écouter Bertrand Petit présenter une des fiches de lecture, mais dans son réseau InnoCherche, il a depuis longtemps parlé des tiers de confiance. Et je pense qu'effectivement, BMW est bien placé pour faire partie des gens qui vont nous permettre, dans la digitalisation, de faire confiance, de partager nos données, sachant qu'elles seront sécurisées. Et voilà, donc pour être utilisateur moi-même, c'est un des vrais enjeux aujourd'hui, effectivement. Vous avez bien travaillé cet aspect-là de la sécurisation des données. Alors, on va juste vous proposer deux slogans. Effectivement, il faut qu'on bouge, et c'est pour ça que je vous expliquais pourquoi on s'intéresse fortement à la digitalisation. Et un mot-clé de notre stratégie, le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. Et ça, je crois que c'est une vraie phrase importante et choc, et qui est un point fort de notre stratégie, en tout cas. Alors on est... je pense qu'il va falloir qu'on se... Malheureusement, coupe un bras maintenant. Donc, je vous laisse peut-être deux ou trois mots clés. Alors, juste, on va passer ça éventuellement. Ça, ouais. Et juste rester sur la gamme. Sur la gamme BMW, juste parce qu'on ne la connaît pas forcément. Exactement. Encore après. Oui, on avait prévu peut-être un peu large. Hein. Oui. On voulait déborder. On avait prévu très large. Peut-être on a vu que ça débordait un peu avant, donc on a rajouté quelques slides. Mais... Ce slide-là, qui est très révélateur vraiment de nous, de ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réellement... Alors, on a essayé de diviser avec Arnaud à chaque fois, aujourd'hui, la gamme BMW, qu'est-ce que ça serait ? Et notamment la gamme entreprise. Pour info, on est aujourd'hui le premier constructeur sur le marché français sur les ventes aux entreprises, et ça nous fait extrêmement plaisir. Et on s'est dit, voilà, aujourd'hui la gamme, elle se divise, on pourrait la diviser entre citadine, compact, SUV, routière. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, BMW, on veut être présent sur tous les segments. Donc on va être présent sur quelqu'un qui a besoin d'un véhicule compact, on sait faire. Quelqu'un qui veut un monospace, on sait faire. Quelqu'un qui veut un SUV, on sait faire. Quelqu'un qui aimerait avoir un cabriolet, on veut savoir faire. Quelqu'un qui veut une technologie diesel propre, on y croit énormément, on se développe là-dessus, on sait faire. L'essence, on sait faire. L'électrique, aujourd'hui, il y a deux gros acteurs, c'est Renault, Nissan et BMW. Aujourd'hui, on vend à peu près 3000 véhicules électriques. Notre cher président, Harald Krüger, a annoncé au salon de Détroit qu'il allait développer 25 nouveaux modèles électrifiés, que ce soit dans l'automobile ou sur Motorrad, avec notamment le scooter électrique. Donc là aussi, on a une réelle plus-value et on sait faire. On a des choses dans les tiroirs, je pense notamment à l'hydrogène.
on ne le développe pas forcément pour certaines raisons, mais ça aussi on sait faire. Donc l'idée vraiment du groupe, c'est d'être présent sur tous les segments et de pouvoir répondre à toutes les attentes. Vous roulez beaucoup, vous roulez pas beaucoup, vous roulez en cycle exclusivement urbain, vous roulez à la campagne. Voilà, donc pouvoir répondre à toutes ces demandes et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Alors, le nouveau véhicule qui vient de sortir, là, c'est le X2. Alors c'est le X2, effectivement, qui vient de sortir. Et je comprends la transition, je pense, puisqu'effectivement, on va essayer de vous proposer un tirage au sort. Je ne sais pas si vous voulez l'expliquer éventuellement, M. Chassagne. Mais on va vous proposer, effectivement, au moment des pauses, de venir renseigner un petit document. Et un tirage au sort vous sera proposé pour passer un week-end en X2 et découvrir cette nouvelle gamme de véhicules SUV, effectivement. Et nous, on est à votre disposition, effectivement, pendant toute la journée, si vous avez des questions à nous poser, aussi sur vos flottes, sur vos besoins, sur les financements, etc. Toutes les questions, on reste là et on avait fait rapide. Donc, mais voilà, en tout cas, merci de l'attention. Merci beaucoup.